mon enregistrement. Je vous partage mon écran. Puis pendant que je fais ma petite introduction, là, si vous voudriez aller chercher les fichiers pour qu'on puisse travailler. OK, fait que ça s'appelle 07. Les fichiers à aller chercher sur les A. Puis moi, je reviens à mes notes de cours qui sont là, comme je l'ai déjà dit, là, ils sont dans le cours 5, hein, parce que j'ai fait un document où est-ce que tous ces sujets-là sont regroupés. Donc, on a vu les modes de fusion, on a vu les masques, on a vu les caches d'approche, les caches alpha, puis les caches de luminance. Puis aujourd'hui, on va voir ce que j'ai appelé le masquage avancé, incrustation de couleurs ou color keying, masquage par différence, masquage par extraction. OK, fait que je vais aller voir à quoi ça ressemble ici, rapidement. Fait que je vous fais juste une petite introduction théorique, là, vite, vite. Puis après ça, on va embarquer direct dans le sujet, dans After Effects. OK, fait que l'incrustation de couleurs, c'est quoi? Le color keying aussi qu'on va appeler. C'est un processus qui permet de séparer un avant-plan d'un arrière-plan. Fait que tu as un sujet devant un écran vert, puis tu veux les séparer si tu veux. Pourquoi tu veux les séparer? Bien, pour faire du compositing. Fait que tu veux le repositionner ton sujet dans un autre contexte, peut-être parce que c'est dangereux, peut-être parce que ça n'existe pas, c'est dans l'espace, il y a une explosion derrière toi. N'importe quelle raison peut être bonne, là, mais l'idée, c'est que je veux le séparer. Comment que ça procède? Bien, au collège, si on était au collège, bien, on pourrait essayer notre écran vert, où est-ce que le mur puis le plancher est peint en vert, puis se filmer devant. Mais on voit ici un contexte où est-ce qu'ils sont à l'extérieur, puis il y a une scène où est-ce que, c'est plus comme un drap, là, etc. Euh, Pourquoi on utilise un écran vert? En théorie, on pourrait le faire avec n'importe quelle couleur. Tu peux utiliser l'effet d'incrustation de couleur pour enlever n'importe quelle couleur. La raison pourquoi on utilise l'écran vert quand on le fait avec des sujets, c'est que peu importe la couleur de ta peau, tu es un petit peu plus proche du rose, rouge que du vert. Hein? Fait que vert, ça fait martien. Hein? Puis bon, plus dans les tons de rouge, rose, ça fait plus humain. Là? Fait que c'est pour cette raison-là qu'on utilise le vert. Ou des fois le bleu, on va voir, mais c'est surtout le vert. OK, le green screen. Donc ça, encore une fois, si on serait au collège, comment on fait pour se préparer pour filmer quelqu'un devant un écran vert? Il y a des choses qui peut-être qui paraissent évidentes, là, mais l'idée, ça serait d'avoir un mur derrière ou un arrière-plan qui serait éclairé de façon homogène. Fait qu'on ne veut pas avoir de gros spots lumineux, donc on ne veut pas avoir des points très lumineux, puis on ne veut pas avoir d'ombre non plus. Fait que d'habitude, ce qu'on va essayer de faire, c'est placer l'éclairage de manière à éliminer les ombres puis que l'éclairage soit diffus. Fait que je ne veux pas avoir un spot direct sur la personne pour avoir un ombre direct derrière. Je veux avoir des lumières comme ça en angle qui viennent, mettons, canceller les ombres puis avoir un éclairage un petit peu plus diffus. Évidemment que la personne qui se fait filmer, je ne veux pas qu'elle s'habille en vert. Parce que ces parties-là vont disparaître, mais des fois, ça peut être des trucages. Là, si tu regardes dans les accessoires pour filmer, des fois, il y a l'écran en vert, mais tu as aussi, mettons, un gant en vert ou des parties de vêtements en vert pour qu'une partie de la personne soit transparente, puis en plus du mur. Là, bon, fait qu'il y a des trucs comme ça aussi qui se vendent. OK, fait que la première chose que je vais faire, c'est je vais lancer After Effects. Vous pouvez le faire avec moi. Ce que j'aimerais faire, par contre, pour commencer, c'est juste une petite démo du principe de l'effet. Puis après ça, on va le faire ensemble correctement. OK? Fait que je vais juste vous montrer le principe pour commencer. Puis après ça, on va revenir ensemble. Et on va le faire. OK? Fait que pour le moment, là, faites juste vous continuer à vous asseoir confortablement puis regarder votre écran. Fait que je vais aller dans mes médias. Puis je vais aller chercher
les deux vidéos qu'on va utiliser aujourd'hui. OK, puis on va revenir à ça tantôt. OK, mais là, l'idée, ça serait que j'ai un vidéo ici avec une scène dans le désert, puis j'ai un couple qui danse devant un écran vert, puis évidemment, j'aimerais ça que ces gens-là soient devant l'arrière-plan. Donc, pour faire ça, ben, je vais enlever l'écran vert. OK? Parce que, je ne sais pas, moi, il n'y avait pas moyen de filmer ici, puis je n'avais pas le budget. Bon, etc. Fait que j'ai fait ça, puis je vais les intégrer. Fait que le principe de base de comment ça fonctionne, faites juste regarder à l'écran. Je vais juste vous le faire vite, vite. Je vais aller vous le montrer comment on le faisait il y a quelques années, mettons 6-7 ans. OK? Puis l'effet que je vais aller chercher pour illustrer, dans le fond, le concept, c'est que je vais aller dans la catégorie obsolète, c'est-à-dire passé date, ces effets-là, parce qu'on en a des meilleurs maintenant. Mais je vais quand même le montrer parce que ça démontre bien le principe. Fait que je vais aller là-dedans, puis je vais aller chercher masquage de couleurs. Puis l'idée bon, on utilise plusieurs termes, là. Masquage par couleur, incrustation par couleur, color keying, ça veut tout dire la même chose. L'idée, c'est que je vais aller avec cette petite pipette-là, le petit compte-gouttes, aller chercher la couleur que je veux enlever. OK, fait que je clique là-dessus, puis je clique là-dessus. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur qui s'appelle tolérance. Puis tolérance, ça veut dire comment que je tolère ce vert-là. Si je le monte, ça veut dire que je ne le tolère pas du tout. Puis là, vous voyez qu'avec cet effet-là, qui est dans la catégorie obsolète, ça ne marche pas très, très bien. Fait qu'il y a certains problèmes qui se produisent parce que, bon, première chose qu'on voit, c'est que le vert qu'il y a derrière, ce n'est pas le même vert partout. Hein? Peut-être que la personne qui a filmé aurait pu faire un petit peu une meilleure job parce qu'ici, j'ai un vert plus clair, ici, j'ai un vert plus foncé. Fait que ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que vous voyez, c'est que si j'augmente la tolérance pour faire disparaître tout le vert au complet, je vois que mon sujet commence à être mangé un petit peu. Mais si vous écoutez comme un vieux vidéo de musique d'il y a 10-12 ans, c'est le genre de choses qu'on voit. On voit genre que c'est peut-être pas très bien intégré. Puis on voit aussi, le dernier problème qu'on voit qui est assez fréquent, c'est le spill qu'on appelle. Donc le spill, ça voudrait juste dire qu'il y a un reflet de verre à cause qu'ils sont assez proches du mur vert, qui a comme rebondi du mur, puis qui se reflète sur la personne. Fait que si on zoome sur près des gens, là, on le voit bien, ils ont non seulement une petite bordure de verre autour du visage, mais ils en ont peut-être aussi sur leurs vêtements, parce que elle, c'est exagéré parce qu'elle a une robe blanche, là, mais on voit que sa robe n'est pas blanche-blanche, elle est complètement teintée de vert. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit. Si j'allais sur ses jeans aussi, là, sur le bord, ici, on voit que c'est vert un peu. OK. Là, c'est sûr qu'on va faire une meilleure job que ça, hein, parce que là, ça serait peut-être qu'est-ce que j'aurais eu à gérer il y a plusieurs années. Puis là, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que j'aurais mis 2 fois le même effet. Peut-être que j'aurais mis un effet supplémentaire qui s'appelle Advanced Spill Suppressor, qui sert à corriger le verre. OK? Fait qu'il y aurait comme une couple de techniques puis de recettes qu'on aurait à utiliser pour qu'on ait un meilleur résultat. Mais on est capable de faire mieux que ça, fait que je vais mettre ça de côté. Je vais supprimer mon effet. Je vais revenir à mon PowerPoint 30 secondes. Là, ce qu'on a comme effet dans After Effects qui va nous faciliter le travail, c'est un effet qui s'appelle Keylight 1.2.
C'est un effet qui est fait, c'est un effet de tiers, encore une fois. Là, on avait vu les effets de Cycore, qui sont, bon, la compagnie Cycore, puis celui-là, c'est The Foundry, ça s'appelle, cette compagnie-là. Ils font des effets pour After Effects, en deux en particulier, Keylight, puis CC Camera, pas CC, Camera Tracker. Puis c'est une compagnie anglaise, puis ils font des effets pour After Effects et pour d'autres logiciels comme Nuke. Nuke, c'est la version un petit peu plus professionnelle de After Effects pour les effets spéciaux, en tout cas. Fait que, bon. Puis c'est marqué ici que Keylight, c'est un effet qui a été primé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que ben, dans les Oscars, il y a des espèces de prix qu'ils donnent pour les affaires techniques. Ben, The Foundry ont gagné comme un Oscar pour leur truc technique pour cet effet-là. Tout ça pour dire que ça marche bien. Fait on va l'essayer ensemble. OK, fait que je vais mettre mon PowerPoint de côté pour une seconde. Puis, je vais juste revenir un peu en arrière. Puis là, ce que j'aimerais ça que vous fassiez, c'est juste de me rattraper. C'est-à-dire qu'on va aller ouvrir After Effects si ce n'est pas déjà fait. J'ai parlé longtemps, fait que ça vous a donné le temps d'aller chercher les choses sur Léa. Puis maintenant, on va aller importer les fichiers qu'on a besoin pour travailler ensemble. Fait que je vais faire Fichier, importer les fichiers. Puis, j'aimerais ça que vous ayez cherché les deux trucs qui s'appellent incrustation. Donc, j'en ai un qui s'appelle incrustation BG pour background. Puis j'en ai un qui s'appelle incrustation, le couple, là, qui font une espèce de danse bizarre. Je vais aller importer ces deux fichiers-là. Je ne le referai pas parce que je l'ai déjà fait. OK, puis une fois que ces fichiers-là sont importés, ce que je vais faire, c'est à partir du fichier où est-ce que je trouve le couple, ici mon MP4, je vais faire un clic droit, puis je vais dire « Nouvelle composition à partir de la sélection ». Ça, c'est une autre façon de partir une sélection, parce que là, je le sais que ma composition, je veux qu'elle soit exactement de la durée puis de la dimension de cette vidéo-là, fait que je peux y aller comme ça aussi. Fait que je vais mettre le couple comme ça. Ça m'a créé une composition. Je le vois que ça m'a créé une composition parce que j'ai un petit icône maintenant dans ma fenêtre projet de composition. Fait que si ça vous mélange ou ça vous aide, vous pouvez écrire. Ça, c'est ma composition finale. Chose comme ça. Puis, je vais aussi mettre le background. Puis le background, bien évidemment, je vais le mettre en dessous. OK? Fait que j'aurai mon background en dessous. Bon. En regardant ce que j'ai ici dans ma timeline, je me rends compte que je me suis peut-être pris à l'envers, ce qui m'arrive de faire ça des fois. J'aurais dû partir ma composition avec le background à la place parce que mon background il est moins long au niveau de la durée. Fait que c'est pas grave, je me trompe puis je répare ce que j'ai fait. Je vais aller juste dans ma composition, puis je vais retourner dans mes paramètres de composition, puis je vais ajuster les choses. OK? C'est correct de faire ça. Des fois, on va avoir quelque chose dans notre TP qu'on va avoir besoin de corriger. Là. Fait que je vais revenir ici, là, dans mes paramètres de composition. 1280 par 720, ça va. Pixel carré, ça va. Cadence, ben, je pourrais mettre ici 30 images par seconde. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct aussi là-dedans? Oh, le code temporel initial. Il est à 14 secondes. C'est comme si ton vidéo commençait à 14 secondes au lieu de 0,0. Fait que, on va corriger ça aussi. Ça veut dire je veux que ça commence à 0. Puis la durée, ça va être plutôt quelque chose comme 5 secondes. 0,5. C'est bon. Avez-vous eu le temps de tout voir ça, ces petites modifications-là? Je nous ai fait faire un détour, là. Ouais, ça va.
OK. Je vais dire OK. Puis là, ça ressemble plus à ce que je voulais. OK, fait que là, on est placé pour travailler comme il faut, notre composition, les bons réglages. Ce que je pourrais faire pour commencer, tu sais, j'ai dit tantôt que peut-être le vert qui est ici, là, qui est en haut des personnes, ce n'est pas le même vert que j'ai dans le coin ici. Fait que peut-être la première étape pour commencer à travailler, c'est de faire ce qu'on appelle, ce qu'ils appelle dans le jargon un garbage mat. Fait que qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Dans le PowerPoint aussi, il y en a un exemple. Là, c'est un peu exagéré, mais l'idée, c'est que moi, l'écran vert, je veux vraiment m'en servir pour isoler mon sujet ici. Tout le stock qui est autour, les fils, l'éclairage, l'affaire pour refléter l'éclairage, j'en ai pas besoin. Fait que je vais juste me créer un masque autour de mon sujet pour dire que mon effet d'écran vert, il travaille juste dans cette zone-là. Il sert juste à isoler quelque chose dans cette zone-là. OK? Fait que le terme technique, c'est cache. En français, ils l'ont traduit pour cache grossier. C'est un peu bizarre. Mais on va dire aussi garbage mat. Mais à part des termes techniques, c'est juste un masque. OK? Pour rendre ça encore plus simple, c'est juste un masque. Je vais revenir ici. Puis c'est la première chose que je vais faire. Je vais me placer sur mon calque où se trouve le couple. Puis je sais qu'il n'y aura rien qui va se passer dans ce coin-là. Fait que je vais vraiment comme prendre ma plume, par exemple, puis je vais me faire un cache grossier, un garbage mat, pour dire, dans cette zone-là, c'est vraiment ça que je veux isoler. Puis là, c'est sûr qu'on n'a pas exactement la même forme puis le même nombre de clics, ce n'est pas grave. L'idée, c'est juste de peut-être se promener dans sa timeline, de faire jouer la vidéo, puis de s'assurer qu'il n'y a pas un bout qui coupe. Genre, je ne coupe pas un bout de sa robe ou je ne chope pas la tête. Tu sais, mettons si j'avais ça, là. Oups, non, ça, c'est pas bon. OK. Fait que je vais juste comme faire un cache comme ça. Puis, tu sais, si vous vous rappelez de vos techniques qu'on a vues quand on voyait le masque, je pourrais même animer mon masque. Là, je ne le ferai pas parce que ça me compliquerait la vie un petit peu, mais je pourrais faire bouger quand il monte, on va la faire. Tu sais, je pourrais en faire une couple d'étapes de plus. Moi, je vais garder ça simple. Je vais juste faire un masque comme ça. Fait que ça serait ma première étape. OK? Ma deuxième étape, ça va être de mettre notre effet qui va aller enlever la couleur verte. Fait que si vous êtes sur la plume comme moi, là, faites V sur votre clavier puis revenez à votre flèche normale, votre petite sélection pour ne pas faire des points de plume ou faire des masques par erreur. Fait que je reviens à ma flèche. Et là, je vais toujours en étant cliqué sur mon couple, je vais aller voir effet. Puis là, il y a tous les effets qu'on va voir dans cette semaine, ça va être dans incrustation, sauf pour celui-ci, qu'il est comme spécial, il a sa propre catégorie. Là. Donc, c'est la catégorie Keying dans laquelle il y a un seul à faire, c'est Keying 1.2. Donc, Keylight 1.2, je vais aller cliquer là-dessus. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Fait que ça me rajoute mon effet. Il vient même avec son propre logo. Il y a pas mal de réglages là-dedans. Puis, je vais vous les expliquer en survol, mais je vais me concentrer sur ceux qui sont utilisés le plus souvent, puis qui vont vous donner comme des bons résultats pour 95% du temps. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu regardes le plus de détails sur cet effet-là, tu peux voir comme qu'il y a des réglages bien spécifiques, mais ces réglages-là bien spécifiques sont utilisés dans des cas très rares, comme si le gars qui avait filmé, il avait vraiment manqué sa shot, puis, ou peut-être tu as vraiment des vieux métrages ou quelque chose comme ça, là. Moi, je vais vous montrer les principaux qui marchent la plupart du temps. Fait que la première affaire à faire, c'est un peu la même chose qu'on avait tantôt. Au lieu de s'appeler tolérance, ça s'appelle screen color.
Puis là, il n'est pas traduit. Hein. Cet effet-là, bon, c'est tierce partie comme ceci, ce n'est pas traduit. Là. Même si vous avez la version française, on va utiliser les mots en anglais. Donc, Screen Color. Je clique sur la pipette de Screen Color, puis je vais cliquer sur la partie verte que je veux enlever, comme ça. Puis, déjà, vous allez remarquer que ça fait quand même une belle job. C'est-à-dire que, bon, pour quelqu'un qui a déjà eu à gérer avec les anciens effets, là, le contour, le détourage des cheveux, etc., là, ça fait quand même une belle job juste avec un clic. Là, il y a beaucoup de petits détails. Là. Fait que comme d'habitude, s'il manque des affaires ou si vous manquez un détail, dites-moi là pour que je le redise parce que là, je ne vous vois pas. Et je ne suis pas sûr si vous suivez ou non. OK, ça va? Fait que ça va. Mais là, il y a un problème. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire c'est quoi le problème? On n'a pas fini notre job, évidemment. Là. Pourquoi? C'est encore un peu transparent. Oui, c'est encore un petit peu transparent. Si vous remarquez sa robe ici, là, je vois à travers. Si j'enlevais, là, le masque rose, peut-être que ça vous déconcentre un peu, là, mais si je fais juste changer l'affichage, je vais comme cacher ce tracé rose-là. Vous voyez qu'il y a vraiment comme une démarcation entre la partie qu'on a enlevé le vert puis la partie où est-ce que j'ai l'image originale. Là. Fait que là, il y a un problème ici. Fait qu'on va aller ajuster ça. Fait qu'on n'a pas fini. Le niveau aussi de travail que vous faites, ça peut dépendre du fond. S'il dansait devant comme un écran foncé, si le background, ça serait la nuit, dans un club de danse, je ne sais pas trop quoi, là, ben là, peut-être ça, je n'aurais même pas besoin de m'en préoccuper. Mais là, c'est très clair derrière. Fait que là, je le vois, là, le problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça? Ben, la technique, c'est la suivante. Je vais aller ici au View, donc l'affichage. Puis pour le moment, on voit l'affichage du résultat final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce menu déroulant-là, puis je vais changer pour l'affichage de ce qu'on appelle le Screen Matte. Le matte, pensez à nos caches d'approche qui en anglais s'appelaient les track matte. Fait que les mattes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'espèce de représentation du masque en noir et blanc. Donc, matte, ça c'est un matte. Donc, je vois ça comme ça, screen matte, puis là, je devrais voir en noir et blanc. Puis, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois que ici, ce n'est pas noir complètement noir, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement transparent. Puis ici, ce n'est pas blanc complètement blanc, fait que ce n'est pas complètement opaque. Fait que c'est ça qu'on va aller ajuster. Ça s'appelle screen matte. Fait qu'on va aller chercher ensuite des réglages qui sont en lien avec le screen matte ici. Fait que je vais aller trouver le mot screen matte, comme ça, puis je vais dérouler les réglages en lien avec ça. Puis là, ce que ça nous montre, ben, on va se concentrer sur les deux premiers ici, clip black puis clip white. Ça a rapport avec les pixels les plus pâles puis les plus foncés de notre vidéo, un peu comme avec niveau, là, 0,255. Puis je vais faire un peu le même principe. Je vais prendre, disons, la petite flèche qui serait du côté noir, puis je vais la ramener vers l'intérieur. Puis l'effet que ça a, là, ça va être de prendre les pixels les plus foncés puis les rendre noirs, complètement noirs. Donc, remarquez, là, dans cette zone-ci, quand j'augmente le clip black, vous allez voir que vos pixels gris deviennent noirs. Puis là, il n'y a pas une valeur qui va être la bonne réponse pour toutes les vidéos. Ça dépend de votre œil puis votre goût. C'est à vous de regarder puis juger qu'est-ce que ça donne. L'affaire, c'est que je ne vais pas le craquer à 54 pour rien. J'essaie d'avoir la valeur qui va être la plus basse possible pour me donner un résultat où est-ce que les pixels sont noirs. Fait que peut-être je m'arrêterai à 16, 17. Puis l'autre affaire que je vais faire, qui va peut-être affecter aussi mes réglages, c'est que je vais faire clip white. Puis là, les pixels qui sont les plus pâles vont devenir
blanc, complètement blanc. Puis là, je vais essayer de faire disparaître les pixels qui étaient gris auparavant là, sur sa robe pour que ça, la silhouette, on voit bien la silhouette des danseurs, là, soit complètement blanc, puis que le fond soit complètement noir. Je pourrais peut-être me promener dans ma vidéo, voir si je n'ai pas des trucs problématiques, là. Tu sais, le fait qu'à certains endroits, sa robe soit un petit peu transparente, c'est pas grave, parce que si vous regardez sa robe, c'est bon, c'est un tissu qui est comme peut-être probablement un petit peu transparent aussi, là. Fait que moi, ça me satisfait comme ça. Je me suis arrêté à, mettons, 16 puis 60. OK, mais vous pouvez avoir choisi d'autres choses, puis c'est bien correct, là. Comment on va faire pour vérifier si ça a bien marché? Bien, je vais revenir à Screen Math, mon menu de déroulant, puis je vais revenir à Résultat final, puis je vais checker de quoi ça a l'air. Puis là, notre espèce de démarcation qui était là tantôt, elle n'y est plus. Puis si je regarde dans sa robe, bien là, je ne vois plus la montagne à travers pantoute. Fait que ça m'apparaît correct. Il y a un gros problème avec leur move de danse, mais pour le visuel, ça va. OK? Bon. OK. Une autre affaire que j'aimerais juste vous pointer, là, vous montrer, c'est que là, à l'intérieur de l'effet Keylight, il y a déjà une correction de couleur qui est faite, puis il y a déjà un spill suppressor qui a déjà été ajouté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je vais vous le montrer. Pas besoin de le faire avec moi. Je vais passer du résultat final au résultat intermédiaire, celui-ci. Puis ça, ce résultat intermédiaire-là, c'est le résultat sans les réglages de correction de couleur. Vous voyez, c'est marqué Foreground Color Correction, Edge Color Correction. Ça, c'est le Spill Suppressor qui a été appliqué pour nous. OK? Fait que ça serait sans ces réglages-là, et ça serait avec. Fait que, déjà, je trouve que, ben, vous le voyez, là, ça fait un bon résultat. Si jamais vous écoutez des tutoriels, pour une raison, je ne sais pas si pour une raison, ça peut dépendre du métrage que vous avez, là, mais pour une raison, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent rallonger leur tutoriel aussi, là. Mais il y en a qui mettent le résultat à intermédiaire, puis ils font la correction de couleur par eux-mêmes en rajoutant les effets que je vous ai parlé tantôt, là. Faites-le pas avec moi, là, mais si je faisais Advanced Spill Suppressor et j'ai rajouté ça à mon Keylight, je pourrais avoir un résultat qui serait semblable. Fait que ça, c'est à quoi il sert mon Spill Suppressor. OK, méthode de suppression, etc. Là, tout ça. OK, mais moi, je suis satisfait avec ça ici. OK. Fait que ça serait mon concept clé qu'on aurait à retenir pour cette démo-là. Est-ce que ça va bien pour ça? Est-ce que vous avez catché comment ça marche? Oui? OK. Le reste que je vais faire maintenant, c'est juste un petit peu de finition puis de révision de choses qu'on a vues. Fait que je vais comme ajuster des dernières affaires, là, mais là, pour le keying, ben, ça serait juste ça. Fait que le reste, c'est juste des petits ajustements. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme petits ajustements pour terminer la scène, si tu veux, là? Ben, il y a quelque chose que je trouve un peu dérangeant, c'est qu'ils sont pas mal foncés comparativement à la scène qu'il y a en arrière, hein? C'est comme s'ils avaient été filmés à contre-jour, mais c'est même un peu exagéré, là, qu'ils sont tellement foncés comparativement au ciel. Fait que là, c'est sûr que là, c'est mal fait. C'est-à-dire que si j'avais en tête quelque chose où est-ce que j'aurais un écran vert, peut-être que j'aurais, quand je filme devant l'écran vert, j'aurais en tête où est-ce que ça va finir par être, avec quoi ça va être composité. Fait que là, je le sais que ça serait, je ne sais pas moi, le soir, ben peut-être j'aurais un éclairage moins intense, ou je sais que c'est en plein jour dans un désert, peut-être que je vais
augmenter les spots de lumière. Peut-être que je pourrais même mettre une teinte sur la lumière pour que ce ne pas me donner la job trop difficile à faire en post-production. Là, on n'a pas fait ça. J'ai juste pris des affaires sur Pixels puis j'ai essayé de les mettre ensemble. Puis on voit que ça ne marche pas super bien. L'autre affaire qui ne marche pas super bien, c'est que je ne sais pas comment que ça marche au niveau du visuel, là, mais là, ils sont debout sur une plateforme au milieu du Grand Canyon. Il y a quelque chose qui ne fit pas au niveau de la perspective puis le sujet là, qui fait que ça n'a pas de l'air réel. Un dernier truc, généralement, quand j'utilise ma caméra, puis ce que vous allez voir dans le cinéma aussi beaucoup, c'est que le sujet il est très net, puisque plus ça s'éloigne de notre sujet, plus ça devient flou. Là, en ce moment, ce n'est pas vraiment ça qu'on a. Les sujets sont quand même assez nets, mais j'ai ici un rocher qui est pas mal net aussi, là, qui devrait normalement être un petit peu plus flou. Fait que bon, je fais juste pointer à tous les problèmes qu'on a, mais je vais quand même essayer de faire un petit peu une meilleure job. Fait que je vais essayer de les éclairer un petit peu plus, ces gens-là, puis de les intégrer un petit peu plus dans la scène. OK, fait que premièrement, je vais m'attaquer au couple, puis je vais mettre une coupe d'effets, je vais mettre un effet directement sur le couple. J'aimerais ça éclairer le couple un petit peu plus. Fait que je vais aller dans Effets. Donc, je suis cliqué sur le couple, je vais aller dans Effets, puis je vais aller dans Correction colorimétrique, puis je vais aller chercher un effet qui est tout le temps fiable pour la correction de couleur ou de contraste, c'est Niveau. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. Puis, la dernière fois qu'on l'a utilisé, nous autres, on avait voulu accentuer les contrastes. Donc, on avait touché à mes flèches complètement à gauche puis complètement à droite. Là, je veux comme rendre toute la scène dans son ensemble un petit peu plus clair. Fait que je pourrais prendre les tons moyens. Donc, la flèche du milieu, c'est les tons moyens. Puis, les ramener un petit peu vers la gauche. Puis, ce que ça réussit à faire, ça, c'est que, ben là, si vous regardez l'histogramme, tout ce que ça dit, c'est j'ai une plus grande proportion de mes pixels qui sont clairs, puis une plus petite proportion de mes pixels qui sont foncés. Donc, ça donne une image qui est en général un petit peu plus claire. Ça, c'est avant, puis ça, c'est après. Bon, je vais le faire un petit peu. Comme ça va être ma première. Mon premier ajustement. OK. Le deuxième ajustement que je vais vouloir faire, ça va être, je vais essayer, OK, de changer peut-être la position de mon couple. Si vous remarquez la lumière qu'il y a sur le visage, là, en particulier le gars, là, bien, cette lumière-là, c'est sur le devant de son visage. Puis là, si on est juste par défaut, ils sont placés de même, puis c'est comme pas logique qu'il y ait de la lumière d'en face ici. Elle non plus. Fait que je vais peut-être un peu juste les décaler comme ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est un effet qu'on a déjà utilisé. Puis là, pour le moment, faites-le pas avec moi parce que je vais me tromper puis je vais me reprendre. Un effet qu'on a vu ensemble quand on avait créé un... Bon, c'est loin un peu, là, mais on avait créé comme une source lumineuse pour donner l'effet d'un faux 3D. OK, je vous montre ce que je veux dire, puis ça va peut-être vous dire de quoi. J'avais fait générer CC Light Rays. OK? Faites-le pas avec moi pour le moment. Donc, CC Light Rays. CC Light Rays, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend de la lumière du calque, puis ça la projette comme si c'était une source lumineuse. Le problème avec ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que si je le prends à partir du couple, ça va faire de la lumière qui émane de son front. C'est pas ça que je veux, là. Fait que ce que je vais faire pour que ça... Ce que j'aimerais plutôt faire, c'est que j'aimerais ça avoir de la lumière qui émane du soleil, puis qui affecte les deux ici. Fait que je vais prendre de la lumière ici, puis je vais en placer sur leur visage peut-être, juste pour voir si ça nous aide. Donc, comment je vais faire pour faire ça?
je vais me rajouter un nouveau calque d'effet. Donc là, rendu là, on le fait ensemble. Donc, je vais faire calque nouveau, et je vais me rajouter un calque d'effet. Je crois qu'on l'a déjà fait ensemble, mais un calque d'effet, qu'est-ce que c'est? C'est comme un calque de réglage dans Photoshop. Ça se place au-dessus, puis ça affecte ce qu'il y a en dessous. Pour le moment, quand vous faites juste cliquer là-dessus, ça ne fait rien. C'est comme si j'avais rajouté juste comme une acétate transparente devant mon vidéo. Là. Ça ne change absolument rien, mais ça va me permettre de mettre des effets là-dessus. Je vais l'appeler, mettons, calque d'effet. Puis si je veux qu'on comprenne mieux ce que je suis en train de faire, je vais appeler, mettons, éclairage. C'est à ça qu'il va servir. Je vais le mettre dans une couleur plus voyante pour que vous le voyez. Fait que là, j'aurai 1, 2, 3, puis le troisième au-dessus, ou l'index 1, celui qui est au-dessus de la pile, c'est mon calque d'effet. Là-dessus, je vais revenir à effet génération, ou générer, pardon, puis je vais aller chercher Light Rays. Puis là, ce que je réussis à avoir, c'est je prends quelque chose qui vient de l'arrière-plan, puis je viens l'appliquer sur le couple. OK? Puis là, je trouve ça un petit peu intense, le résultat, là, mais vous voyez le genre. Là, à cause que c'est intense, on le voit un peu mieux, là, mais donc, ça ici, là, je vais aller le prendre. Là. Ça, c'est le point centre des effets. Les effets ont souvent comme un point centre. Fait que moi, je vais prendre le point centre, ici, center, puis je vais le déplacer vers le soleil. Ça le place entre leurs deux visages, puis ça donne une impression qu'ils sont un peu illuminés. J'aurais tendance à probablement diminuer l'intensité parce que je trouve ça un peu trop intense. Ajustez-le à votre œil, à votre goût. Il n'y a pas de bonne réponse. Puis, tu pourrais peut-être augmenter le radius. Le radius, c'est l'étendue de cet effet-là. Fait que plutôt que de mettre quelque chose de très intense sur un point très restreint, je vais mettre une intensité plus basse, mais avec un plus grand étendu. Fait que ça va me donner, ça c'est avant, ça c'est après. OK? Fait que là, ajustez-le comme vous voulez. Là. On essaie de garder ça subtil, mais vous voyez, ça fait comme une petite différence. Là. OK. La dernière chose que je veux ajuster, c'est ça se trouve à être par rapport à ça ici. Ce que je vois sur le background, c'est ce qu'on appelle un lens flare ou une lumière parasite. C'est-à-dire que à cause que la lentille de la caméra vient filmer une lumière, là, ça crée des espèces de ces formes-là. Mais si j'avais réellement ça, ça ne se passerait pas derrière le couple, ça se passerait devant le couple parce que les espèces de points lumineux sont sur la lentille. Fait que là, il y a un problème un peu avec l'idée que j'ai de la lumière parasite, mais que j'en ai pas par-dessus. Fait que ça crée quelque chose de un peu problématique. Fait que ce petit détail-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter moi-même par-dessus. Donc, c'est toujours sur mon calque de réglage qui est par-dessus les deux, je vais aller rajouter une lumière parasite. Fait que je vais aller dans Effet, Générer, puis je vais aller chercher Lumière parasite. OK. Lens Flare. Puis là, wow, c'est un petit peu trop intense cette affaire-là, là, mais vous voyez qu'est-ce que ça donne? Là? Ça donne comme la lumière parasite par-dessus. Dans les types de lumière parasite, j'ai ajouté cet effet-là, là, je vais aller voir un réglage qui s'appelle objectif. Ça serait le style d'objectif qui va être utilisé. Puis vous voyez que ça donne différentes formes à la lumière. Il y en a un ici, 35 mm, qui donne comme un espèce de gros point vert, bleu. Puis 105 qui donne les espèces de petits points ici. Fait que ces espèces de petits points-là, ça me fait penser à ce que j'avais déjà
Hein, ça ressemble à ce que j'ai dans le fond de toute façon. C'est le même genre de petits points. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir 105 mm normal. Puis, encore une fois, je trouve que c'est beaucoup trop intense, mon affaire. Là, fait que je vais diminuer l'intensité de ce truc-là à votre œil, à votre goût. Là. Puis, je vais juste laisser comme un petit point ici devant. OK? Pour que ça donne quelque chose comme ça. Ici, au final, si je trouvais que c'était encore trop intense puis que j'aimerais être encore plus subtil, ce que je pourrais faire, c'est aller sur le calque d'effet lui-même puis baisser son opacité. Hein? Si je mets le calque d'effet, puis je lui donne une opacité un petit peu plus basse, comme disons 60, bien là, j'ai tous les réglages que j'ai faits, mais ils sont un petit peu moins apparents. Fait que ça, c'est avant, puis ça, c'est après. Fait que c'est pas grand-chose ce qu'on a fait, mais ça va nous aider un petit peu. C'est sûr qu'il reste encore l'idée que la scène a l'air beaucoup trop nette, puis qu'ils ont, je sais pas où est-ce qu'ils sont debout, là. Ils flottent sur un gros condor. Fait que ça, il y a quelque chose qui n'a pas de sens, là, mais au niveau de l'éclairage, peut-être qu'on s'est aidé un peu. Ça va? OK. Pour moi, ça ferait le tour de cette petite démo-là. Avant de le fermer, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais comme préciser ou revenir? J'ai-tu des questions? Ça va bien? OK. Fait que je vais le fermer. Donc, fermez le projet. Vous pouvez toujours l'enregistrer si ça vous aide pour faire comme des notes, là. Je vais enregistrer mon site, là. OK. Écran vert. OK. Fait que notre suivant qu'on va aller chercher, ça va être ce qu'on appelle le masquage par différence. Fait que le fichier qu'on va aller chercher s'appelle différence skateboard. Là, vous allez, c'est quelqu'un qui fait du skateboard. OK, fait que je vais aller importer ce fichier-là. Puis, à partir de ce fichier-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une nouvelle composition. Puis là, j'ai juste un vidéo, fait que je ne me tromperai pas, là. Donc, j'ai ça ici. Comme ça. OK, fait que là, notre objectif, ça va être le même. Ça va être de séparer le sujet, ici, de son arrière-plan. Je vais séparer le sujet de son arrière-plan. Donc, là, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas grand-chose pour nous aider. On n'a pas d'écran vert. Puis, ça serait quoi une autre option potentielle qu'on a vue jusqu'à maintenant? L'autre option potentielle, ça serait de faire du rotoscoping. Donc là, je sortirais ma plume, puis image par image, j'essaierais de déplacer mon masque pour pouvoir isoler. Ça serait de la job. Hein? Pas impossible, mais vraiment long. OK, fait qu'on ne s'y prendra pas comme ça parce qu'on a une autre technique qui peut nous aider rendu ici. Ça s'appelle le masquage par différence. Je vous montre dans mon PowerPoint à quoi ça ressemble. Fait que le masquage par différence, qu'est-ce que c'est? Ben, si vous regardez dans l'illustration qui vient d'Adobe, c'est la différence entre C et D. L'idée du masquage par différence, c'est que je vais demander à After Effects de comparer deux vidéos.
puis de remarquer les pixels qui sont différents. Fait que là, l'idée, ça serait que j'aurais une scène du background sans, dans ce cas-ci, c'est le bateau que je veux isoler. J'aurais une scène du background sans le bateau, l'arrière-plan sans le bateau. Puis là, je vais dire, ben, compare C avec D. D où est-ce que j'ai le même, exactement la même scène, sauf qu'il y a un bateau maintenant. Fait que les pixels qu'il va voir différents, c'est les pixels du bateau. Fait que là, il va les isoler. Ça, c'est la différence entre les deux. Fait que c'est comme ça un peu qu'on va travailler avec notre fichier. Fait que dans notre fichier, si vous regardez le début de la vidéo, là, on a comme le background sans le sujet. Au tout début, on a le background sans le sujet. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une copie, puis on va comparer, puis on va dire, bien, compare ça avec, puis dis-moi quels sont les pixels qui sont différents. C'est ça le travail qu'on va faire. Il y a quelques petites étapes préliminaires qu'on va faire pour bien commencer à travailler, puis il y a quelques étapes de finition qu'on va faire par après aussi. Je vais commencer par mes étapes préliminaires. Ce que je veux... Ouais, puis peut-être on va le faire après la pause, hein, parce qu'il est 9h et... Bon, il est 9h chez nous. OK, fait que je vais juste... Ça, c'est parti. Puis ça, c'est parti. OK, fait que où est-ce qu'on était rendu? Comme tout, faire le ménage de toutes mes fenêtres qui sont dans les jambes. Ça, ça, ça. OK, fait que où est-ce qu'on était rendu? Bien, on n'avait rien fait à part créer notre composition. Fait que là, comme je vous dis, on va faire des étapes préliminaires à notre masquage par différence. Fait que ce que je vais faire comme étape préliminaire, c'est que je vais jouer un petit peu avec le temps. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que si je regarde ma vidéo, il y a comme 2 secondes de temps avant que le sujet entre en scène. 2 secondes, c'est peut-être un petit peu long. Peut-être que quelqu'un va changer de poste ou va cliquer pour fermer la fenêtre de ma vidéo. Il y a comme... J'aimerais ça que l'action commence un petit peu plus vite. Même chose pour la fin. De 5 à 7 secondes. Encore une fois, le sujet est sorti de la scène, puis bon, il n'y a rien qui se passe. Fait que je vais juste comme prendre les moments où est-ce que le sujet est dans la scène, puis je vais étirer ce temps-là. OK, je vais arrêter de l'expliquer, je vais vous le montrer, ça va être plus simple à comprendre. OK, fait que pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle le remappage temporel. Fait que je ne vous l'ai pas montré encore. On avait vu comment ralentir une vidéo, mais là, on va vraiment jouer à changer le temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma vidéo. Je vais aller dans Calque, je vais aller dans la catégorie Temps, puis je vais aller dire « Activer le remappage temporel » pour cette vidéo-là. Clique là-dessus, puis là, il devrait y avoir une couple de choses qui vont se produire. Je devrais voir le mot remappage temporel apparaître. Le chronomètre est déjà activé par défaut parce que si tu mets un remappage temporel, c'est pour mettre des images clés, sinon ça ne sert à rien. Donc, le chronomètre est activé. Puis, j'ai une image clé pour le début, puis j'ai une image clé pour la fin. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec remappage temporel? Je peux dire que, disons, la seconde 2 de ma vidéo, j'aimerais ça qu'elle soit un petit peu plus au début du temps, puis la seconde 5, elle serait plus à la fin. Je peux jouer avec le temps. C'est sûr qu'en faisant ça, ça va nous créer des ralentissements puis des accélérations où je pourrais même faire jouer la vidéo à l'envers si je voulais, faire des trucs comme ça en mettant plusieurs images clés. Mais nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à 2 secondes environ. Fait que l'idée, c'est, moi, ça me donne à peu près 2 secondes, point 2, mais ce que j'essaie de trouver, c'est l'endroit où est-ce que le sujet entre en scène. Fait que je vois un petit bout d'épaule, un petit bout de calotte, à peu près à 2 secondes 2. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une image clé là.
D'habitude, quand on met des images clés, c'est en changeant des valeurs que les images clés apparaissent. Mais là, on veut vraiment forcer After Effects à mettre une image clé à cet endroit-là pour cette valeur-là. Dans ce cas-là, on va aller cliquer. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Je suis dans la partie de gauche. Sur le petit losange vide, je vais aller cliquer dessus pour aller ajouter une image clé. Donc, forcer After Effects à mettre une image clé à ce moment-là. Cliquez pas sur le chronomètre parce que vous allez tout effacer. Cliquez vraiment dans le losange vide ici. Okay? Fait que ça va être notre première chose. Puis, l'autre image clé qu'on va aller mettre, c'est à la fin. Donc, quand il sort du cadre. Donc, à peu près à 5 secondes, 5 images, moi, ça me donne, là, où est-ce que je vois le dos de son T-shirt. Juste avant qu'il sorte, je vais aller mettre une image clé là aussi. Puis là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre ces images clés-là une à une, puis je vais les écarter, si tu veux. Fait que celle de 2 secondes. Je m'assure que là, il y en a juste une qui est bleue. J'en ai une bleue puis 3 grises. Là. Je veux juste déplacer elle, puis je vais la ramener, mettons, à 20 images. Je vais placer mon indicateur d'instant courant, là, puis je vais ramener ici, comme ça. Puis là, je vais reculer. Je vais ensuite aller faire celle de la fin. Puis, je vais prendre celle de la fin. Et je vais l'amener à peu près là, à 20 images de la fin. OK, ce qui va me donner un effet ralenti. OK, fait qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la scène où est-ce que le sujet n'est pas là. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la scène où est-ce que le sujet n'est plus là à la fin. Puis la partie du milieu, ben, on a étiré les images clés, fait que ça fait quelque chose, un vidéo ralenti. Fait que ça va être notre première étape. Okay. Notre deuxième étape maintenant, ça va être de se créer notre fond pour comparer. OK? Fait que repenser à notre PowerPoint, là, on veut se créer une image comme ça pour comparer avec une image où est-ce que j'ai le sujet, avec un background, où est-ce que l'objet n'apparaît pas. OK? Des fois, ils appellent ça un plate. Bon. OK. Fait que je vais, pour faire ça, ben là, ça va me prendre une copie de ma vidéo. OK? Fait que je vais me faire une copie ou carrément, je pourrais juste reprendre ici à partir de la fenêtre projet. C'est sûr que je vais faire, en fait, ça va peut-être être plus facile. Je vais prendre mon vidéo à partir de ma fenêtre projet, puis je vais aller le glisser en dessous. OK? Fait que là, je vais mettre celui-là invisible au-dessus, juste pour ne pas se mélanger. Je vais mettre celui-là d'une autre couleur, juste pour que vous le reconnaissiez. Puis ça ici, je vais juste rajouter le mot fond, fixe, quelque chose comme ça, là. OK? Fait que je suis sur celui du bas en ce moment. Je vais placer mon indicateur d'instant courant au tout début du vidéo. Où est-ce que je ne vois pas le gars? OK? Donc, je suis à 0,0 secondes sur mon calque du bas. Je vais dans calque, je vais dans temps, puis je vais dire geler l'image. Donc, crée-moi une image fixe, là, geler l'image. Clique là-dessus. Ce que vous devriez voir maintenant, c'est le mot remappage temporel, pareil comme l'autre en haut, sauf que j'ai une image clé qui est carrée. Ça veut dire que ça maintient les valeurs. Puis ça maintient les valeurs à l'endroit où est-ce que ton indicateur d'instant courant y était, à 0,0 secondes. Fait que tout le long de la vidéo, celle-là, ça va être une image fixe. Vous devriez être en mesure de voir ça. Là, si ça bloque ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-moi là tout de suite parce qu'on va rajouter des étapes, là. Ça va bien? OK. OK, fait qu'on va remettre
notre vidéo avec le sujet visible. Puis là, on va aller l'appliquer, notre effet de masquage par différence. Fait que le masquage par différence, ça va être sur le calque du haut que je vais l'appliquer. Puis je vais demander de vérifier, moi, la différence entre ces deux-là. Donc, ça va faire effet, incrustation, masquage par différence. OK? Puis là, pour le moment, notre bonhomme il a disparu, puis c'est pas grave, c'est correct, on ne s'est pas trompé. Parce que là, par défaut, quand tu appliques cet effet-là, il va comparer le calque à soi-même. Puis là, ben, tout est pareil, fait que tout disparaît. OK? Donc, ce n'est pas ça qu'on veut, évidemment, là, mais c'est ça qui se passe par défaut. OK? Fait que là, on ne voit plus rien. C'est pas grave. Là, ce que je veux que vous alliez voir, c'est les réglages de cet effet-là, masquage par différence. C'est sûr que je veux afficher le résultat final, mais ce que je veux, c'est comparer le calque numéro 1 au calque numéro 2. Fait que où est-ce que c'est marqué calque de masquage? Je vais aller choisir l'autre, le fond fixe. Compare le calque sur lequel je suis avec le fond fixe. Je sais, je me répète beaucoup, là. Je veux juste m'assurer que c'est clair, comme ça. Puis là, notre bonhomme il est réapparu. Mais ce qui s'est passé là, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à isoler notre sujet. Donc, si j'enlevais le fond, là, on voit qu'on a juste lui sur un fond. C'est bon? OK. Fait que là, on serait prêt à l'intégrer. Fait que ça peut être une technique qui peut être possible. On n'a pas d'écran vert, je ne veux pas faire du rotoscoping. Je pourrais filmer une scène sans son sujet d'abord sur un trépied, parce qu'il faut que ça soit exactement à la même place. Puis après ça, dire, ben, OK, viens faire ta performance, puis je vais te filmer les deux ensemble. Puis après ça, je vais utiliser cette technique-là pour t'extraire puis te mettre dans un autre contexte. Donc, c'est une stratégie. Là, moi, fait que là, je pourrais prendre ce gars-là puis le faire sauter le Grand Canyon, l'image qu'on a vue tantôt, mais je vais juste vous montrer un autre effet, juste pour faire une variante là, ou un autre style. Vu que lui, il est en ce moment tout seul sur son calque, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser un effet qu'on n'a pas vu encore, qui est dans la catégorie temps. Fait que je vais aller sur mon calque du haut, je vais dans Effet, catégorie temps, puis je vais aller chercher l'effet qui s'appelle Écho. Okay? Puis Écho, c'est un effet qui est intéressant. Là. Ça fait, on s'imagine un petit peu qu'est-ce que ça fait, c'est que ça répète un calque dans le temps. Donc là, ça va répéter notre sujet dans le temps. Puis pour le moment, c'est assez lettre, là, mais dans le fond, je vais pouvoir faire une répétition. Fait que je vous montre ce que je veux dire. Appliquer cet effet-là. On va regarder un peu ses réglages. L'écho, il se produit dans un intervalle de secondes, c'est-à-dire est-ce qu'il apparaît un petit peu avant ou un petit peu après? Fait que les copies, là, est-ce qu'il se passe un petit peu avant ou il se passe un petit peu après? Donc, si je fais jouer la vidéo, OK, donc si vous mettez un chiffre négatif, vous allez avoir une copie qui arrive un petit peu avant l'original. Si vous mettez un chiffre positif, vous allez avoir une copie qui apparaît un petit peu après l'original. Et dépendamment de la grosseur du chiffre, si je mets un chiffre qui est plus petit, évidemment, ils viennent un vraiment proche de l'autre, fait qu'ils se chevauchent. Si je mets un chiffre plus grand, ben, ils ne se toucheront peut-être pas parce qu'ils sont vraiment décalés. Fait que là, dans le fond, je pourrais ajuster ça à mon œil, à mon goût. Là. Puis après ça, ce que je pourrais ajuster, ça serait le nombre de copies. Fait que je vais mettre, mettons, 5-6 copies. Je vais mettre un chiffre moins gros pour qu'on les voit, ces copies-là. Là.
OK? Fait que là, on commence à avoir quelque chose. OK? Fait qu'ajustez ça comme vous voulez. Moi, je me suis arrêté à, mettons, 5 copies, puis un intervalle d'à peu près moins 1 seconde, quelque chose comme ça. Ce n'est pas nécessairement les chiffres parfaits ou quoi que ce soit, là. La dernière chose que je vais ajuster, c'est que la façon que ça se chevauche, j'aime pas ça. Hein? Il y a comme une espèce de transparence qui se produit lorsque ça se chevauche, puis ça ne me plaît pas là, dans ce contexte-ci. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qui s'appelle opérateur. Puis, je vais aller changer cet opérateur-là à combinaison en avant ou en arrière. Fait que dépendamment si vos copies sont devant ou derrière, peut-être que ça pourrait être ajusté différemment. OK, mais vous voyez que là, ils sont plus transparents. Ce que je trouve que je remarque aussi en ce moment, c'est que en faisant ça, je remarque qu'il y a comme des trous dans ces jeans. Il y a des affaires qui sont un petit peu mal faites. Fait que vous voyez, là, ça me fait penser à le premier effet qui n'était pas Keylight, où est-ce qu'on voyait les pixels un peu manger. C'est sûr que on pourrait peut-être essayer d'ajuster ça un petit peu mieux. Fait que je vais revenir ici à mon masquage par différence. Puis, ce qui fait que les pixels sont plus ou moins mangés, c'est la tolérance. Fait que moi, j'aurais tendance peut-être à diminuer la tolérance un petit peu. Puis après ça, avec quoi je pourrais aller jouer, ça serait le flou au préalable qui appelle. Ça serait comme s'il y avait un petit peu de flou sur notre vidéo. Vous voyez que ça a tendance à enlever quelques-uns des petits points. Mais il ne faut pas mettre une valeur trop grande. Peut-être, moi, je suis à 0,9. Puis après ça, je pourrais rajouter du lissage. Le lissage, c'est le contour progressif. Edge feather, quelque chose que je ne mettrais pas aussi trop gros, là. Puis après ça, je regarderai de proche, puis je regarderai de loin. C'est sûr et certain que ces effets-là, où est-ce que c'est de comparer deux vidéos, ça fonctionnerait mieux si on avait un meilleur vidéo. Parce que là, je vous ai donné 1280 par 720 compressé en MP4. C'est sûr que là, il y a comme il y a des problèmes. La compression fait que la qualité est moins bonne. Si j'avais une vidéo qui serait en UHD avec beaucoup plus de pixels, avec plus d'images par seconde, bien là, il y aurait plus de détails à pouvoir comparer, puis ça donnerait un meilleur résultat, c'est sûr. Mais là, bon, à cause de nos contraintes, là, on n'a pas le vidéo de ce genre de poids-là. Fait que je le fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, puis ça me donne un résultat qui n'est pas si mal. Peut-être aussi, ce que je pourrais me dire, c'est que, dans le fond, dans ma vidéo, peut-être mon objectif, c'est vraiment de montrer comme la suite de l'écho du personnage, puis c'est pas nécessairement que ça soit parfaitement réaliste, parfaitement clair. Peut-être avec ce que j'ai, je pourrais comme utiliser d'autres effets pour styliser, puis mettre l'emphase plus sur le style que sur les petits problèmes techniques. Je vous montre ce que je veux dire. Fait que, un peu comme tantôt, je vais aller faire calque nouveau, puis je vais me rajouter un calque d'effet par-dessus toute ma composition. Okay, fait que je vais rajouter comme une espèce de finition, un style. OK, fait que calque d'effet. Je veux que ça soit par-dessus le sujet puis le background, fait que je le mets au-dessus des deux, puis je fais un calque d'effet. Puis là, je vais marquer stylisé, quelque chose comme ça pour savoir qu'est-ce que je fais. Comme ça. Puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter un effet qui est dans esthétique. Puis je vais aller mettre CC vignettes. J'en ai parlé une couple de fois là, des vignettes. Nous autres, on l'avait fait avec une forme.
puis un mode de fusion, mais ben, c'est beaucoup utilisé les vignettes. Il y a comme un effet qui s'appelle CC vignette. Fait qu'on peut, pour aller vite, on peut utiliser ça aussi. Ça fait juste une vignette plus foncée, là. On voit que ça fit bien avec l'image qu'on a ici. Là. On a comme un cercle, puis on a comme un plus foncé en périphérie. Fait que je vais faire ça comme ça pour commencer. C'est la première chose. La deuxième chose que je vais aller ajouter, c'est un effet de flou. Donc, je vais aller dans Effets. Tous les effets de flou sont dans la catégorie Netteté. Et je vais aller chercher celui qui s'appelle CC Radial Fast Blur. Okay, flou radial en cercle. OK, puis ça donne un effet là, comme ça. OK, fait qu'un petit peu en cercle. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de ce flou-là. Puis, je vais aussi changer un autre effet qui a un centre. Vous voyez, souvent, ça a des centres, là, mais là, je vais prendre le centre de mon effet qui est pas mal placé sur son pied. Je vais plutôt le monter vers le centre à peu près où est-ce que sa tête se trouverait. OK. Je me suis arrêté à une quantité de 50, mais on pourrait l'ajuster autrement. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a un flou qui est standard, puis on a un flou qui est avec la luminance. Fait que celui-là, au lieu d'avoir un flou comme ça, on a un flou avec la luminance. Là. Fait que je vais jouer un peu avec ça. Puis là, c'est un petit peu trop exagéré mon affaire, peut-être. Là. Fait que la dernière chose que je vais faire, donc je m'arrête là, puis après ça, on fera les ajustements par la suite. Mais maintenant, je m'arrêterai là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer ça avec mon image originale. Fait que un calque d'effets, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut aussi changer leur mode de fusion. Puis là, peut-être une technique que vous avez vue dans Photoshop, en tout cas, si vous m'avez eu, vous l'avez vu, là. C'est une technique qui est utilisée en photo puis en vidéo. Je vais prendre un vidéo, je vais faire une copie de cette vidéo-là ou une photo puis une copie de cette photo-là. La copie d'au-dessus, je vais la mettre floue, puis je vais changer son mode de fusion à incrustation, ce qui crée un effet qui est comme un peu, ça fait un peu liché là, ou magazine un petit peu, puis ça accentue les contrastes. C'est comme une recette. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Ça existe en vidéo puis en photo. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Fait que là, j'ai créé une espèce de flou, si tu veux. Puis, à partir du calque d'effet, je vais le prendre, puis je vais changer son mode de fusion à incrustation. Donc, c'est ça la recette, là. Incrustation ou overlay avec un flou. Ça donne un look. Vous voyez que ça accentue beaucoup les contrastes. Puis, ça donne un look un petit peu plus... Je ne sais pas comment dire, vernis peut-être. Fait que là, après que je regarde ce que ça donne, je pourrais peut-être ajuster la quantité de flou ou peut-être je vais le laisser avec le flou standard, voir ce que ça donne. Mais tu sais, là c'est à votre œil, à votre goût. Peut-être que vous n'aimez pas pantoute l'effet que ça donne, là, mais bon, je me suis arrêté à quelque chose comme ça. Puis l'idée, c'est, vu que c'est stylisé, là, bon, peut-être qu'on remarque moins les petits bouts de jeans qui manquent ou quelque chose comme ça. C'était ça un peu mon intention. Même chose que tantôt, si on trouvait que c'était un petit peu trop intense, même avec le mode de fusion, on pourrait revenir sur le calque d'effet, puis baisser son opacité, puis en mettre un petit peu moins. Fait que ça, c'est à 100%, puis ça, c'est à, je ne sais pas moi, 50%. Puis là, peut-être diminuer la quantité, parce que ça fait comme... Bon, fait qu'à voir, à ajuster à votre œil, à votre goût. Là. Quelque chose comme ça. C'est bon? Fait que je vais m'arrêter là pour lui. À moins qu'il aille
des questions? Avant que je le ferme, est-ce que vous avez des questions? Ça va? OK. OK, je vous en montre un dernier très rapide. OK. Quand je commence à entendre le monde raccrocher, je me dis que c'est le temps de finir, là, mais il ne sera pas long le dernier. OK? Donc, mon dernier, c'est l'effet par extraction qu'on appelle. Donc, cette fois-ci, on n'ira pas, ça va aller vite, on n'ira pas par les médias, on va juste aller voir un projet. OK? Donc, le projet s'appelle Extract Effect. Là, en ce moment, vous n'avez pas les mêmes choses que moi dans la fenêtre projet. Là, moi, j'ai fait des copies, là, mais ce que vous devrez trouver, c'est Extract Effect dans les projets. Puis je vais juste double-cliquer là-dessus parce que c'est un projet After Effects. Puis là, faites-moi signe s'il y a des fichiers manquants, mais je pense que non. Je pense que ça devrait être correct. S'il ne vous manque pas la vidéo, là, ça ne devrait pas. OK. Fait que là, ce qu'on a, c'est le vidéo du bas. C'est juste quelqu'un qui tape sur un clavier imaginaire. Puis après ça, au-dessus de tout, c'est marqué GUI pour quelque chose User Interface. Là, puis c'est une série de formes qui ont été dessinées pour reproduire les touches. OK? Bon, c'est pas moi qui ai fait ça, ça aurait pris bien trop de temps. Mais ça donne ça. OK? Puis là, c'est timé pour que lorsqu'il tape, ben, son doigt est vis-à-vis la touche. Le problème, c'est que c'est un peu quand on avait fait le rotoscoping, on aimerait ça avoir comme le pied du coureur par-dessus la craque dans le terrain, mais là, on aimerait ça avoir le doigt du gars par-dessus la touche du clavier. Fait qu'on va faire le même processus qu'on a fait quand on avait le coureur. On va faire une sandwich au-dessus puis en dessous là, du GUI. On va avoir une copie de notre vidéo. Fait que je vais me faire une commande ou CTRL-D, une copie de la vidéo 01A5, tous ces chiffres-là. Là. Je vais m'en faire une copie. Puis j'en mets une au-dessus, une en dessous. OK? Donc, j'en ai deux comme ça. Les deux pins, puis le milieu, c'est GUI. Je vais aller sur le calque du haut. Puis je vais aller dans Effets, puis je vais aller dans Incrustation, puis je vais aller dire Masquage par extraction. Donc, le masquage par extraction, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise les valeurs de luminance, c'est-à-dire les tons les plus pâles puis les tons les plus foncés, va m'enlever les plus foncés ou va m'enlever les plus pâles. Donc, ça a arrangé cette affaire-là. Là. Ici, tous les tons les plus pâles de l'image, c'est justement ceux que je veux enlever. Fait que ça va bien marcher. Donc, calque, incrustation, masquage par extraction, je clique là-dessus. Peut-être agrandir votre fenêtre si vous en manque un bout. Je vois l'histogramme. Je vois que je n'ai pas de pixels complètement blancs, mais tous mes pixels les plus pâles, là, ça ici, c'est à peu près ici. C'est dans les blancs, gris. C'est ici. Mais c'est ceux-là qu'on veut enlever. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le point blanc, la valeur 255, on va la ramener vers l'intérieur, puis on va commencer à couper ces calques, ces pixels les plus pâles là, de l'image du haut. Si ce n'est pas clair, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enlevez le calque du fond, puis vous allez voir, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. Enlève-moi les pixels les plus pâles. Donc là, on se trouve à avoir ça, au-dessus de ça, au-dessus d'une copie. Ce qui donne l'impression que
le clavier est dans la scène. C'est à peu près ça, ce réglage-là, cet effet-là. Il est assez simple. Si vous avez le bon contexte, là, vous pouvez l'utiliser et ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage? Ben, vous avez un lissage, parce que là, en ce moment, j'ai comme des pixels mangés, puis même chose que tantôt, je peux jouer avec le lissage pour donner un effet un petit peu plus progressif. Là. Bon, ça marche, ça fait un petit peu du banding qu'on appelle, là, mais bon, peut-être que dans certaines situations, ça peut être utile. Nous autres, on n'en a même pas besoin dans celui-là. Ça peut servir si tu as d'un fichier noir et blanc, ça peut servir si tu as de la fumée, par exemple, puis une autre utilisation qu'on en fait souvent. Je vais juste vous le montrer, puis je vais vous laisser l'essayer au prochain cours. C'est quand on a un ciel qui est très blanc. Je vais vous montrer ce que je veux vous dire. Je vais rentrer ici dans l'atelier. J'ai un film ici qui s'appelle Flat Sky, où est-ce que j'ai filmé quelque chose de le fun, mais le ciel de cette journée-là, il était blanc. Ça arrive en photo puis en vidéo. Fait qu'il y a des techniques en photo pour corriger ça. Puis en vidéo, ben, si je prenais un autre ciel comme ça, puis j'utilisais l'effet d'extraction pour enlever les pixels les plus pâles, puis mettre en dessous ce nouveau ciel-là, ben, je pourrais avoir quelque chose qui a été corrigé. Bon, OK. OK, fait que c'est assez, je m'arrête là. Je vais arrêter.